On pourrait croire que la pomme de terre est un aliment de base que l'homme a toujours mangé durant son existence. En effet, l'homme préhistorique mangeait des grandes quantités de tubercules, notamment depuis la découverte du feu en moins 560 000 avant notre ère, mais bien qu'il consommait beaucoup de tubercules, en réalité il ne consommait pas de pommes de terre. Cette consommation est arrivée beaucoup plus tard, notamment en France, à la fin du XVIIIe siècle. La population française, épuisée par la guerre de 7 ans, est confrontée à deux grandes famines en 1769 et en 1770. Le pouvoir du roi, Louis XVI, fragilisé par les mutineries dues à la famine dans la capitale, décide de missionner les nutritionnistes les plus célèbres de l'époque pour trouver une alternative au blé qui se fait de plus en plus rare à cause de ces famines. Il missionne donc Antoine-Augustin Parmentier pour trouver une solution. Ce dernier s'exécute et écrit un mémoire qui s'intitule Mémoire sur les végétaux, où il explique notamment que l'amidon contenu dans la pomme de terre est très calorique et qui peut éradiquer la malnutrition et surtout remplacer le blé. Mais premier problème, il est interdit de cultiver la pomme de terre depuis 1748. Face à la complexité de la situation et les famines qui s'abattent sur la capitale, le roi décide de changer la loi pour réautoriser la cultivation de la pomme de terre pour stopper la famine. Deuxième problème, Parmentier fait la promotion de la pomme de terre en ville, dans la capitale, mais personne ne veut manger de la pomme de terre, car à cette époque, elle est suspectée de véhiculer la peste. Parmentier revient donc voir le roi pour lui apprendre la nouvelle. Le roi, énervé, missionne Parmentier de faire de la propagande pour faire changer l'image de la pomme de terre au sein du peuple. Parmentier, sur les ordres du roi, s'exécute et élabore un stratagème plutôt brillant. Il comprit que pour faire changer l'image de la pomme de terre dans la capitale, il fallait qu'elle soit vue comme un aliment royal. Ainsi, il fait planter des pommes de terre dans les cultures royales sur Paris. Pour qu'elle soit vue comme un aliment précieux, il fait également garder les cultures par des gardes le jour pour laisser supposer qu'il s'agit d'un aliment précieux. Mais lorsque la nuit tombe, Parmentier missionne de ne pas garder les champs du roi. Ainsi, les habitants qui sont complètement affamés volent les pommes de terre contenues dans ces champs qui n'étaient plus gardés la nuit. Parmentier a bien entendu laissé faire car c'était son plan dès le départ, faire manger à toute la capitale de la pomme de terre pour stopper la famine. Et c'est comme ça qu'on a vu dans toutes les régions françaises des plats très populaires à base de pommes de terre émerger, comme en Alsace avec la choucroute, en Savoie avec la tartiflette et même sur la Côte d'Azur avec la bouillabaisse. Et rapidement, partout en France, la pomme de terre va gagner en réputation pour être consommée au quotidien encore aujourd'hui. Et donc voici comment la pomme de terre est devenue un des aliments de base de notre alimentation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la chaîne et découvrir plus d'histoires sur la nutrition. Tu peux également découvrir le podcast Sport Santé Nutrition qui est disponible sur toutes les applications de podcast et qui j'espère accompagnera à merveille tes séances de sport. Ciao les sportifs intelligents!